Salut à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Ikiem Torah Live. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la dîme. Notre thème du jour est donc: un employeur chrétien peut-il prélever la dîme sur le salaire de ses employés? Comme toujours, nous sommes accompagnés du révérend Emmanuel Ikiem Torah et de M. Ouattara. Bonsoir révérend. Bonsoir. Bonsoir M. Ouattara. Bonsoir. Alors révérend, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous éclairer sur ce que c'est que la dîme? Merci. La question de la dîme est souvent mal comprise parce que qui parle de dîme pense déjà à l'argent. À l'origine, dîme ne veut pas dire argent. La dîme ne se constitue pas seulement d'argent. La dîme, dans les commandements bibliques, dans les 5 premiers livres de la Bible, Dieu parlait de toutes les dîmes. Il y a plusieurs sortes, plusieurs types, plusieurs catégories de dîmes. Dîme veut dire dixième et a à voir avec la 10e partie de nos revenus, c'est-à-dire ce qui nous revient. Donc déjà pour le thème qui est une question, prélever la dîme sur le salaire de ses employés, étant donné que le salaire des employés n'appartient pas à l'employeur, je ne vois pas pourquoi il doit prélever de la dîme dessus, qui qu'il soit, même s'il s'appelle pasteur ou archevêque, ou voilà. L'ouvrier mérite son salaire et le salaire de l'employé n'est pas pour l'employeur. Donc, ce n'est pas ses revenus. Il ne peut prélever la dîme que sur ses propres revenus. Mais pour revenir à la définition de la dîme, comme j'ai dit, la dîme, c'est la 10e partie de nos revenus. Dîme veut dire 10e, tout simplement. Et lorsque on appréhende le sujet de la dîme avec difficulté, c'est justement tout le côté folklorique et le côté un peu non scripturaire, les pratiques non scripturaires que nous voyons autour de nous. Deuxième problématique autour de la dîme, c'est le fait que les gens ont toujours pensé à l'argent. Voilà. Alors, lorsqu'on pense à l'argent, dans n'importe quel domaine, il y a toujours des problèmes. À cause de l'argent, on tue, à cause de l'argent, on manipule, à cause de l'argent, même pour un héritage, des frères se poignardent, etc. Donc, partout où l'argent est évoqué et l'argent est en question, il y a toujours des dérapages. Ce n'est pas seulement dans le cadre de la dîme. Donc voilà un peu ce qui sous-tend tout le problème, la confusion qu'on a souvent quand on parle de la dîme. Sinon, la parole de Dieu enseigne bel et bien la dîme. Si on veut le voir dans la Bible, nous voyons que la dîme doit être d'abord donnée volontairement, pas par imposition. La première mention de la dîme, pour être complet dans un plan d'enseignement biblique sur la dîme, sur la question, je dirais que le premier principe de la dîme apparaît déjà dans Genèse chapitre 2. Je dis bien le premier principe. Le principe de la dîme, c'est quand Dieu a Dieu a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie au milieu du jardin, dans Genèse 2, 9. Et il dit à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la dîme comme principe, déjà se dégage là. Je n'ai pas dit que c'est ça la dîme, mais c'est un principe qui veut que quelque chose qui est consacré à Dieu, l'homme n'y touche pas, tout simplement. Un interdit, si vous voulez. Donc, l'homme ne doit pas consommer, ne doit pas négliger la dîme, etc. Le croyant, je dirais. Donc, Dieu s'est réservé déjà dans la création une part pour lui-même. Il crée la chose,
mais il réserve une part pour lui-même. Voilà le principe qui se dégage. Je n'ai pas dit que c'était la dîme, l'arbre de la vie. Maintenant, la première mention de la dîme, toujours dans Genèse, il faut aller jusqu'à Genèse chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 12, pour voir Abraham payer la dîme de toutes choses, de tous ses revenus, à Melchisédek. La dîme est donnée à quelqu'un qui est supérieur à soi, qui représente Dieu, pour répondre déjà à qui donner la dîme. On ne peut pas, si vous voulez, donner sa dîme à n'importe qui, pour servir à n'importe quoi. Et il faut savoir que dans la parole de Dieu, il y a 4 types de dons, parce qu'il y en a qui confondent. Le premier type de don dans la Bible, c'est les prémices. Le deuxième type, par ordre de citation ou d'apparition dans la Bible, de mention dans la Bible, c'est les prémices, Caïn et Abel. Et nous voyons ensuite la dîme dans Genèse 14, comme j'ai cité tout à l'heure. Ensuite, nous avons les offrandes. Les offrandes, nous les voyons toujours avec Abraham. Nous voyons Abraham offrir des offrandes. Nous voyons ses enfants offrir des offrandes à Dieu, faire des sacrifices à Dieu. L'offrande est souvent appelée sacrifice. Il y a combinaison offrande sacrificielle. L'offrande est aussi appelée semence dans la Bible, mais tous ces vocables parlent d'offrir à Dieu. Ça, c'est la troisième. Donc, il y a les prémices, la dîme, les offrandes. Le quatrième type, maintenant, c'est l'aumône. Matthieu chapitre 6. L'aumône, c'est quand tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin. Ça, c'est l'aumône. Ce n'est pas une offrande en tant que telle, mais tu fais l'aumône. Donc, différence entre ces 4 types d'offrandes. Ce n'est pas notre objet aujourd'hui, mais donc il ne faut pas confondre. Il ne faut pas faire de l'aumône et dire « j'ai donné ma dîme ». Il ne faut pas prendre sa dîme et puis convertir en aumône. Parce que chaque type de don dans la Bible a sa bénédiction attachée. Voilà. Par exemple, quand je fais les prémices, je retourne à Dieu une reconnaissance pour le fruit du travail, pour que Dieu bénisse mon travail, le sol, etc. Quand je donne la dîme, je garantis les 90 qui sont restés. Je prends un dixième et je garantis les 90, je garantis ma carrière et la bénédiction qui s'ensuit, Dieu dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux. Donc, il n'y a pas de mesure pour les bénédictions concernant la dîme. Pour les offrandes, il y a une mesure. La Bible dit, celui qui donne abondamment, recevra abondamment. Celui qui sème, il moissonnera aussi. Mais pour la dîme, on dit, celui qui paye sa dîme, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Malachie 3,10, pour voir si je n'ouvre pas, je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous répandre la bénédiction. Bon, pour le monde, c'est si vous donnez à un malheureux, vous prêtez à Dieu. Ok, papa. Justement, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la personne à qui on donne la dîme. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de cellules de prière et les églises. Est-ce que si aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas une église et que je vais prier dans une cellule de prière, est-ce que si je donne ma dîme à la personne là-bas qui est devant, c'est-à-dire celle qui, en tout cas, qui prie pour les gens dans la cellule, est-ce que comme ça j'ai payé ma dîme? Est-ce que c'est normal ou est-ce que obligatoirement il faut payer la dîme dans une église? Je crois que à l'origine, dans la parole de Dieu, la Bible nous donne des pistes. Quand il n'y avait pas d'église, c'était à un homme, représentant Dieu, dignement. Parce que comment on reconnaît quelqu'un qui représente Dieu? C'est ça aussi la question. Ce n'est pas parce que la personne va venir se présenter, dire « je représente Dieu ». Quand Melchisédek est arrivé chez Abraham, il ne s'est pas présenté comme voilà, c'est moi le souverain pasteur, etc. Mais Abraham a discerné.
Donc, mon problème ici, c'est d'interpeller celui qui donne d'abord, de discerner en la personne qui va être le récepteur ou bien le bénéficiaire du don, si vraiment il représente Dieu. Pas parce qu'il l'a dit, mais parce que toi, tu as un témoignage intérieur. Puisque la dîme est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Et tout ce qui est spirituel doit être codifié, c'est-à-dire est déjà codifié et sanctionné par la parole de Dieu. Donc, je suis désolé de ne pas trancher la chose. Nous sommes sur un plateau et nous ne pouvons pas... c'est au cas par cas. C'est au cas par cas, parce que quand vous comparez une cellule à une église, bon, il y a des situations où la cellule, là, en réalité, c'est l'église de la personne. Maintenant, ce n'est pas tous les dirigeants de cellules qui peuvent dire, qu'on peut qualifier d'hommes de Dieu. Un. Deux, ce n'est pas tous les pasteurs d'église qu'on peut non plus qualifier d'hommes de Dieu. Donc, il faut veiller à donner à celui qui représente Dieu, qui a été mandaté par Dieu, parce qu'en réalité, dans l'orthodoxie, ou si vous voulez, la norme biblique, on ne doit pas empocher la dîme. C'est pas, le pasteur ne doit pas empocher les dîmes à la fin du culte et puis s'en aller. La dîme sert à quelque chose. Ça, peut-être dans un autre numéro, on parlera de à quoi ça sert la dîme, parce que la Bible n'est pas silencieuse, il y a des indications. Donc, lorsque vous constatez que c'est quelqu'un qui ne représente pas Dieu, la première chose, c'est ça, et que ça ne sert pas avec les indications que nous avons de la Bible, bon, je ne pense pas qu'on doit payer sa dîme. L'indication principale dans la parole de Dieu de où déposer sa dîme, on a dit apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Qu'est-ce qu'on fait avec une nourriture? Ça se mange, mais qui doit manger? Ça, c'est aussi codifié dans la parole de Dieu. Donc, c'est tout un enseignement. Lorsque la dîme est reçue, ça doit être, on doit s'assurer, le donateur de la dîme doit s'assurer que c'est dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est quoi? C'est là où tu reçois la parole, là où tu es nourri, là où la nourriture spirituelle coule vers toi, de là où ça coule vers toi. C'est là la maison du trésor dans le sens et dans la connotation spirituelle. Pour revenir à la question de départ, à savoir est-ce qu'on doit prélever la dîme sur le salaire de ses employés, vous aviez tenu à préciser que la dîme n'affère pas seulement aux revenus. Dans ce cas de figure, est-ce qu'un employeur chrétien peut envoyer ses employés venir travailler pour l'Église ou bien accomplir une tâche de l'Église? Ne se réfère pas aux revenus. J'ai dit plutôt que ça ne se réfère pas seulement aux revenus, voilà. À l'argent. Oui. Okay. Sinon, c'est un dixième partie de nos revenus. D'accord. Oui. Maintenant, est-ce qu'un employeur chrétien peut peut-être imposer un dixième partie du temps de son employé pour exécuter certaines tâches de l'Église ou peut-être même pour l'envoyer pour exécuter certaines choses, en tout cas qui sont en rapport avec l'Église, quand bien même il n'est pas chrétien? Il y a beaucoup de gymnastique dans votre question. Je crois qu'on n'en a pas besoin. La dîme est personnelle. La dîme est individuelle. Je ne peux pas payer la dîme pour ma femme. Par procuration, si tu veux. Je dis à ma femme, non, comme moi je paye, toi ne payes pas. C'est personnel. De la même manière, je ne peux pas, je peux pas mobiliser mes employés pour qu'ils aillent travailler pour l'Église en lieu et compte de la dîme. Enfin, je sais pas. Non, peut-être la dîme de temps, puisque l'entreprise appartient à un chrétien. Il peut dire, par exemple, mes employés. C'est à cause de cela que aujourd'hui, la convention trouvée, c'est de résumer en argent. Parce que tu peux convertir ton temps en argent très facilement. Ecclésiaste dit, l'argent répond à tout. Tu peux convertir ton voyage en argent. Au lieu d'aller prêcher à, je sais pas où, à Honolulu, tu peux envoyer ton argent pour qu'un missionnaire parte, par exemple. Et c'est comme si tu étais parti.
Voilà. Donc, au lieu de faire cette gymnastique-là, si tu peux convertir ça en argent, c'est tant mieux. Au moment où l'employé, par exemple, je sais ce que j'enseigne ici, lorsque il y a un temps où le jeune ne travaille pas d'abord, il n'est pas rémunéré, il n'a pas de... Il peut donner son temps. Voilà. Et il y a beaucoup de gens dans nos églises qui donnent leur temps parce qu'ils n'ont pas de revenus pour le moment. Ils donnent leur temps. Tu peux donner ton talent. Voilà. Parce que c'est ton cœur qui te dicte. Parce que quand on donne, c'est pas un enseignement entier. Sinon, généralement, je dis, la dîme, c'est un départ. C'est pas une limite. La dîme, c'est une indication. C'est juste un début. Parce que ceux qui sont, comme on dit souvent, amoureux de Dieu, ils ne donnent pas que la dîme, que les 10%. Ils donnent plus que 10%. Et j'en connais très bien qui ont dépassé les 10% dans leur vie depuis longtemps. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font plus d'offrandes. En dehors des offrandes, ce qu'ils mettent comme dîme, ça dépasse les 10%. Au fait, quand on aime Dieu, quand on aime quelqu'un, on ne calcule pas, on ne regarde pas son voisin. C'est comme si tu me demandais, pasteur, chaque matin ou chaque mois, tu donnes combien à ta femme? Et puis je dis, oh, moi je donne 10 000 francs. Et puis tu mords le doigt, tu dis, eh! Donc moi j'étais dans l'erreur. Moi je donnais chaque fois 100 000, oh là là, elle m'a eu. Maintenant je vais donner 10 000 francs. À quoi ça correspond? Voilà. Donc je donne selon le degré de mon attachement, de mon affection, de mon amour que j'éprouve pour ma femme. Et personne ne peut venir me reprocher. Si je renverse la question, tu ne peux pas venir me dire, moi je donne 10 000 francs à ma femme, toi tu es bête, pourquoi tu donnes 100 000 francs à ta femme? Elle va te ruiner, cette dame-là. Il faut économiser comme moi. Non, si j'aime Dieu, la dîme c'est un départ. C'est juste une indication. Je vais au-delà de la dîme et c'est entre Dieu et moi. C'est une question de cœur. Voilà. Merci, révérend. Merci, Monsieur Ouattara. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. Sinon, vous pouvez toujours nous les envoyer. Merci et prenez soin de vous.